Yo, bah, du coup, bienvenue en ce temps venteux, mais très chaud, pour une vidéo de sortie longue. Sortie longue, aujourd'hui, ça va faire du bien, ça va me réveiller, même si les conditions sont assez, voilà, extra, dans le sens, il y a un petit peu d'abus dans tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il va faire, je pense, très chaud. Tu vois, le soleil, il est très bleu, le ciel est très bleu, il y a du soleil, il y a du vent qui est tiède, pas froid, pas chaud. Vraiment, voilà, on arrive sous les coups de midi, il est 11h30, autant dire que dans 30 minutes, ça va commencer à tabasser un peu plus que la normale. J'avais envie de faire une sortie à cette heure-là aussi pour, tester un peu des conditions, un peu plus chaudes. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu trop le temps d'en profiter, en tout cas chez nous. Donc voilà, j'ai choisi ce temps et bah, de plus, bah, je ne peux pas faire plus tard. Donc forcément, quand tu as des contraintes, tu fais avec et moi, la chaleur ne me dérange pas trop. Maintenant, j'ai envie d'essayer, sous des efforts un peu plus, intenses que de la balade standard, que de marcher et tout. Donc là, je vais essayer de courir 1h25 en actif. Encore une fois, je pensais que cette fois-ci, ça allait être, genre, 1h25 en mode pépère normal comme d'habitude, sans actif. Mais finalement, il y a de l'actif donc c'est pas que ça me dérange pas ou que ça me dérange, mais en vrai, je suis pas trop fan de l'actif. J'aime bien juste, pas poser de questions, pas regarder la montre, juste tu cours. Alors certes, des fois, c'est vrai que ça m'a réveillé un petit peu sur mes séances où j'avais du mal à me mettre en jambes. Genre des fois, sur des sorties longues, je commence pendant 25 minutes et là, tu peines et tout, tu du mal. Tu es en 6, pour moi, allez, pour moi parce que c'est toujours pareil, tu en gros, je suis en 6:40, tu sais, je peine et tout. J'ai vraiment du mal à me lancer et tout ça, à courir en 6:30 et dès que je fais de l'actif à 6 minutes, bah, ça me réveille d'un coup et ensuite, bah, je garde des allures qui sont quand même correctes. Bah, pour moi, du coup, je redescends en 6:25, 6:30, 6:35, tu vois? Voilà, ça me réveille un petit peu. C'est pas grand-chose, d'accord, mais je sens que même dans ma façon de penser, dans ma tête, dans mes jambes, ça les réveille un peu et je reste pas stagné sur un effort qui est long, tu sais? Alors, je suis en mode: «Ouah, c'est dur à envoyer ses jambes quand même là, hein. Ouh là là!» Donc aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas trop le cas. Je commence, avec une difficulté, qui est que, bah, j'ai pas beaucoup mangé non plus, tu vois? J'ai vu que j'avais envie de partir tôt ce matin, bah, je me suis réveillé tôt, tout est relatif parce que je me suis couché tard. Je me suis réveillé tôt pour essayer de partir au plus vite, tu vois? Essayer de m'alléger l'estomac parce que j'ai pas envie de courir 1h30 avec une envie d'aller aux toilettes du début à la fin. Tu connais, ça, c'est le pire des sentiments pour moi. Autant courir avec des douleurs, ah là, bon, c'est qu'un instant T, mais courir, genre, courir avec l'envie d'aller aux chiottes du début à la fin et serrer les fesses et tu sais pas s'il y aura une erreur de parcours entre-temps, ça, c'est relou. Donc si je peux m'éviter cet inconfort de route, bah, faisons-le. Surtout qu'on peut le faire. Donc j'ai fait, le maximum pour être le plus léger aujourd'hui et j'ai mangé quand même un tout petit peu, pas trop pour éviter d'avoir des problèmes d'estomac, tu vois? Juste un petit peu. Ça vaut pas grand-chose, donc c'est pour ça je pense que ça va être très dur, ce matin. Vu que c'est une sortie longue, normalement, tu es plus censé te charger en lipides. Tu sais, quand tu fais des sorties longues, c'est mieux de mettre plus de lipides que de glucides et moi j'ai mis que des glucides. Après, je sais pas si sur un effort de 1h25, les lipides sont si importants ou est-ce que c'est, tu vois, genre un rapport entre, tu sais, ton habitude. En gros, comment t'expliquer ça? Heu, très compliqué, dis-moi. Non, est-ce que c'est cas par cas en mode, si pour toi une sortie longue c'est genre, 1h25, bah, oui, il faut se charger en lipides. Par contre, si dans la réalité ou si c'est autre chose, genre, dans la réalité, genre c'est à partir de 3 heures où on considère que c'est une sortie longue, là il faut se charger en lipides, tu vois? Ça, c'est un peu compliqué, je sais pas si c'est cas par cas ou si c'est général. Ça, j'ai pas regardé l'information, donc forcément c'est un peu compliqué. Du coup, pas grave, me pose pas de questions, j'ai juste pris des glucides en tous les cas. C'est voilà, j'ai pas le choix, donc je vais y aller comme ça. Hem, j'ai pris de quoi, me rassasier en glucides à la fin de la séance parce que je sens que je vais avoir les jambes, capoutes. J'ai rien avec moi, parce qu'on dit souvent après 1 heure, c'est bien de manger des petits trucs et tout. Bon, on verra, tu sais quoi? On verra plus sur la dernière des séances, voir peut-être la prochaine séance de sortie longue. Juste tester, voilà, voir s'il y a
si je ressens quelque chose. Après, normalement, sur des petits temps comme ça, tu ne ressens pas trop la différence de ce que j'ai compris. Tu vois, bon, bah, on verra. Je me pose pas de questions, de toute façon, je suis pas encore renseigné là-dessus. Pour moi, ce n'est pas encore le moment d'apprendre ce genre de choses. Nous sommes encore dans des petites distances et c'est que sur des cas exceptionnels. Mais là, tu vois, pour le coup, il fait chaud et tout. J'aurais voulu avoir un minimum. Donc là, je remplis ma poche presque complète, quasiment 1 litre d'eau pour ne pas trop manquer, avec un peu de sodium dedans, pour éviter de m'écrouler au sol. Même si ça reste des efforts faibles, ça va être long. Donc j'ai pas envie de courir avec, tu vois, ce truc de: «Ah, je vais m'évanouir». Donc ça va me faire du bien. Peut-être que c'était l'erreur que j'avais faite la dernière fois. Quand j'avais fait les 1h25, j'étais ressorti, j'avais les jambes qui marchaient tout seul, je me sentais pas bien de fou. Je pense que c'est peut-être le manque de sel aussi parce que j'ai tellement transpiré. Ça, peut-être que c'est aussi le fait que j'ai pas pris de glucides, que je commençais un petit peu à avoir envie de sucre, peut-être, tu vois? Je sais pas non plus. J'ai rien à la maison en plus, j'ai même pas de bonbons, j'ai rien du tout pour manger pendant la sortie. Tu vois? J'aurais pris n'importe quoi en vrai, j'avais même pas de pommes potes. Tu vois? C'est pas c'est quoi? C'est 15 grammes de glucides je crois, la pomme pote, donc c'est rien du tout. Normalement on conseille je crois 40 grammes, un truc comme ça, ou voire même 60 grammes pour débuter à l'heure, tu vois? Quand tu commences à manger. De toute façon, moi, je pense que le jour où je vais commencer, ça sera déjà à 15. Si je vois que c'est pas assez, bah, je vais commencer à 40, du coup, je vais limite tripler, tu vois? Et on verra et de toute façon, les 40, c'est le but, c'est de le manger en 1 heure. C'est pas genre 40 grammes d'un coup. Tu manges, en 1 heure, ça évite, peut-être des inconforts aussi. Donc moi, je verrai, j'ai pas envie de taper directement dans des gels parce que les gels, je sais pas si mon ventre les tolérera déjà de base sur la composition en elle-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais ça dépend des marques, tout ça». Oui, mais vu que moi j'ai déjà un ventre complexe de nature, j'ai pas envie de tenter on verra. De toute façon, ça sert à rien de spéculer, trop en avance. Il faut essayer, j'essaierai peut-être de trouver une solution peut-être plus, dite naturelle, même si, tout est relatif dans le naturel, hein. Parce que moi je déteste dire ce truc-là, tu sais, c'est comme les emballages quand tu vas acheter des shampoings, des trucs, tu vois? Oh 98 naturel. Frérot, ça veut rien dire. L'arsenic, c'est limite naturel, donc voilà, le venin de serpent, c'est naturel. Donc ça peut te tuer dans tous les cas. Donc en fait, ça veut rien dire du tout et il y a des trucs qui sont très néfastes pour nous, côté nature. Moi, je l'ai toujours pensé, ça a toujours fait genre, débat, tu sais, genre, souvent j'ai entendu des darons, des trucs comme ça faire: «Ouais, moi je prends ça parce que c'est 98. Oh regarde, il y a 99, ouais, je vais prendre celui-là». Non, ça veut rien dire frère. Sauf que, bah, tu rentres dans une petite bataille à lui expliquer le pourquoi du comment, mais non, catégorique. Donc bon, c'est dommage et là je suis content qu'il y ait quand même quelques personnes qui commencent à en parler de ce truc de 98, de 100, voilà, de ce côté «naturel» entre guillemets qui est très mauvais, qui ne veut strictement rien dire, qui est que de la communication, qui est que de la vente. Pourquoi? Pour moi, c'est que du marketing et ça veut strictement rien dire. Voilà. Voilà, j'ai pris une position, waouh, exceptionnelle, quoi. Je vais renverser la France en disant ça, je pense. Non, bon, sérieusement, moi j'essaierai des trucs un peu plus fait maison. Voilà, je trouve que c'est le meilleur des termes. Tester des trucs fait maison. On verra comment on s'en sort. Peut-être que ça sera mauvais, peut-être que ça sera pas mauvais, je sais pas. De toute façon, moi je vais essayer de me baser sur des trucs que des professionnels ont déjà essayé. Et si je vois que c'est la merde dans le bon sens du terme, bah, on arrêtera, on changera peut-être la composition, on changera peut-être un truc, ou ça se trouve, ça sera juste une tolérance à un produit que je pourrais pas, voilà, que j'accepterai pas, tu vois? Et donc faudrait que je le change et cetera et cetera. Là, j'ai déjà une composition en tête, à voir maintenant comment, bah, à essayer, quoi. Donc sachant qu'en plus, il y a une entreprise, française, alors je sais plus laquelle, qui tente de faire des gels naturels avec des produits qui sont, un peu moins transformés, même si la transformation n'est pas forcément un problème dans notre monde. Voilà, faut arrêter de voir que les transformations aussi sont des problèmes. Mais, mais voilà, il y a des entreprises qui commencent à travailler là-dessus sur des produits qui sont un peu plus, voilà, avec des produits que tu peux trouver plus facilement dans le commerce et cetera et qui apportent tout autant, à voir.
Après, moi, je suis pas expert, donc je peux pas te dire si ils ont raison ou s'ils ont tort, s'ils ont... Voilà, je sais pas. Je suis pas professionnel, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste. Bon, allez, mon gars, moi, je vais arrêter de raconter des conneries. De toute façon, vu que je viens de me lever, oui, j'aurais dû mettre les pas quand même sur mon truc. Vu que je viens de me lever, il faut que je me chauffe les pattes, il faut que je me chauffe le corps, les jambes. J'ai des micro-douleurs au niveau des chevilles. Je pense que j'ai les cuisses faibles à cause de la séance d'avant, donc on verra. Voilà, moi je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer, je vais me mettre bien, et après on va lancer la séance ensemble pour se carburer pendant 1h30. Je transpire déjà, c'est affreux. Allez, à tout de suite. Bah bon, mon gars, je suis prêt, je suis un peu chaud. Je suis déjà tremblant avant même de partir. Et peut-être une très mauvaise idée de partir, surtout pour autant de temps. Donc j'ai un peu peur, mais on va essayer de voir. Est-ce que c'est une appréhension? Je sais pas, je vais tester. Peut-être je vais m'écrouler en cours de route. Alors là, j'ai la chance, il y a un championnat du monde de triathlon juste à côté, donc au pire, ils me fileront un sucre. Je pense que ça ira bien. J'espère juste ne pas décéder entre temps, c'est tout. On va arrêter de parler, on va se lancer parce qu'il y avait des cyclistes avec une langue étrangère que je ne connais pas. Donc on va y aller. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un peu dur ici de se lancer parce qu'il y a toujours un peu de monde. Donc là, c'est parti, 40 minutes d'échauffement et après on commence l'actif. T'es prêt? On boit pas. Bon, la vérité, c'est que ça se passe assez bien. Là, ça fait... c'est la fin du deuxième sprint. Je suis très satisfait. Je te cache pas qu'il fait chaud, hein. Bien évidemment, ça je vais pas mentir. Mais en vrai, c'est largement supportable. J'étais à des endroits bien aérés, donc j'avais le temps de respirer tout ça, prendre de l'air frais. Et non, en vrai, je me sens bien, pas, aucune douleur, rien. Bon, on en reparlera à la fin, mais franchement, rien et tout, trop bien, trop à l'aise. Même la respiration, c'est pas si grave que ça. Et là, il me reste un sprint de 10 minutes. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Bah rien, en vrai, je suis très très satisfait. Bah là, il y a eu de l'air frais parce que j'étais dans des coins un petit peu aérés. Mais là, quand je suis dans des chemins un peu rétréquis comme ça, t'as toute une vague de chaleur qui est étouffante. Mais ça va en vrai. C'est pas à se plaindre. Allez, je te reprends un peu plus tard. Quand on aura terminé, ce sera pas mal. Allez, c'est parti pour mon troisième sprint. Alors, comment ça se termine? Eh bah écoute, rempli de transpi, je brille de mille feux. Ouais, c'est incroyable. Ah, c'était trop bien. Franchement, c'était fou de malade. Je sais pas quoi te dire d'autre. J'étais trop heureux d'aller courir là, pour le coup. Pas comme certaines fois où, je me souviens, c'était quand je faisais la séance de 1h20. 1h20, avant de partir, je me suis dit, ouais, en fait, c'est long 1h20 quand tu y penses. C'est long quand t'es pas habitué à courir 1h20. Après, bien plus tard, j'espère que ça sera ma petite séance. Mais dans l'idée, voilà, ça fait un peu bizarre de se dire, ouais, je vais courir 1h20. Moi, déjà, dépasser 1h, c'est fou. Moi, dans ma vie, c'est fou. Alors, imagine 1h20, tu rajoutes 20 minutes, un tiers de ce que tu fais déjà d'habitude. Ouais, c'est fou quand même. Et là, on est parti pour 1h25. 1h25, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé comparé à la semaine dernière. Où la semaine dernière, j'avais un pseudo même temps, tu vois. Il faisait lourd, il faisait chaud, il y avait très peu de vent. En tout cas, c'était pas un vent frais. Du coup, t'as pas forcément d'air qui rentre et tout. Et moi, j'étais pas en train de suffoquer, mais j'étais pas bien au niveau de ma respiration. Ça, je l'avais dit. Tout le reste, les jambes et tout, ça allait super bien. Vers le milieu, je crois, de mémoire, j'ai eu des douleurs au genou. Et peut-être à la malléole, mais pas sûr de l'info. Faudrait que je revoie la vidéo. Enfin bref, tout ça pour te dire que voilà, je suis parti avec des douleurs et tout. Et cette semaine, la seule chose que j'ai changé dans toute ma vie, c'est d'avoir repris pour une deuxième fois, la deuxième semaine, du coup, des exercices de renforcement. Ça, pas sûr que ça joue, mais ce que j'ai changé sur les exercices de renfort, c'est que je ne les ai pas fait sur un jour. Un jour où je me tabasse pendant 1 heure et mes jambes le lendemain, je suis mort de chez mort. Ça met 3 ans à se remettre. Et là, pour le coup, j'ai fait 2 séances de 30 minutes sur mes jambes où il y a eu des exos qui ont été plus ou moins similaires parce que c'est une nécessité pour mes genoux et je l'ai ressenti un petit peu. Et de l'autre, j'ai complémenté, j'ai séparé ma séance de 1 heure en deux. Et ce qui fait que du coup, j'ai fait ma séance complète de 1 heure en 2 fois 30 minutes avec certains exercices que je reprends, tu vois. Enfin bref, et franchement, très très content. Euh, tu vois, les lendemains, à chaque fois, j'étais épuisé au niveau des jambes. Mais le surlendemain, ça allait plus ou moins, tu vois. Bon, là, je sens que demain, je vais être KO.
Il faudrait que je me refasse une petite séance rapide, pas trop usante, juste un petit peu comme j'ai fait cette semaine. Et je pense que ça va le faire. Mais en attendant, j'ai pu courir tranquillement toute la séance. J'étais en kiffance vraiment. Déjà, j'ai couru dans mon coin et c'est pas le genre de coin qui m'attire, tu vois. C'est des routes où tu as tout le temps de la circulation. Enfin bref, les routes sont pas hyper larges. Je sais pas si tu verras, mais voilà, t'as jamais de trottoir, t'as jamais de coin pour courir. Alors tu pourrais me dire cours là, mais vas-y, un coup tu te tapes le buisson, tu vois. Là, il y a un buisson par là. Donc tu es obligé d'aller sur la route, c'est hyper dangereux. Je pourrais courir sur le bord des côtes, mais les chaussures sont pas adaptées et mes chevilles sont pas assez fortes. Mais enfin bref, le coin n'est pas trop adapté pour les gens qui veulent faire du sport au bord de route, si tu veux. Voilà, courir sur des trottoirs ou quoi. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, tu t'adaptes et c'est tout ce qui compte, tu vois. Donc enfin bref, faut surveiller, tu cours tout le temps en face, tu vois, genre comme on t'a appris quand tu faisais le permis piéton, je sais pas si ça existe encore ce truc, mais moi à mon époque, euh, le permis piéton on le faisait quand on était tout petit, ça nous a appris les bases, tu vois, genre tu marches pas du côté du même sens de circulation que les voitures, tu marches toujours en face, donc là pour le coup tu cours en face pour simplement visualiser si tu as des voitures qui viennent trop fort. Et au pire, bah, toi, tu peux te jeter dans le talus si vraiment elle te voit pas. Et alors que voilà, si tu courais de l'autre côté, tu vois pas la voiture qui arrive. Et en tout cas, quand tu l'entends, tu espères qu'elle te double proprement. Parce que sinon, c'est d'une, tu peux prendre un coup de rétro. Ou de deux, bah, elle te voit pas et tu montes sur le capot. Et là, c'est pas drôle parce que toi, tu es là-haut. Et lui, il est en train de pleurer. Pareil, ta famille est en train de pleurer. Enfin bref, c'est pas très drôle. Donc si on pouvait respecter voilà, ce minimum syndical pour la sécurité de chacun, tu vois. Et au pire, quand il y a deux voitures qui arrivent, parce que tu pourrais me le reprocher, quand il y a deux voitures, bah, les deux s'arrêtent. Toi, tu passes parce que tu es prioritaire, tu es en piéton, tu vois. La route n'est pas adaptée. Donc après, tu pourrais dire, ah, mais cours pas sur la route. Mais j'ai pas d'autre façon de courir. Partout, c'est comme ça. Donc, enfin bref, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On s'adapte. Mais si voilà, t'as pas le choix, mets-toi en sécurité. Quand tu es un automobiliste, tu t'arrêtes, tu laisses le mec ou la dame passer, et ça le fait. Il n'y a pas de danger, c'est pas la fin du monde. C'est pas tes 3 secondes d'arrêt qui vont te changer toute ta vie. Je m'énerve un peu, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc, dans le principe, voilà, je préfère le répéter. Si on peut courir en toute sécurité, pareil, si on peut conduire en mettant un peu de sécurité voilà, sur notre façon de conduire et protéger les autres, ceux qui sont plus faibles, genre les vélos et les gens qui courent ou qui marchent sur les bords des routes, faisons-le, hein. Après, il y a certains cyclistes, ils ne respectent pas trop. Tu sais, des fois, moi, ça me fait de la peine, hein. Mais genre, je les mets en sécurité, tu vois. Mais je sais qu'eux, ils respectent rien, ils te respectent même pas. Ça rend fou. Et je parle pas des cyclistes rapides. Je te parle de tous les cyclistes en général. Parce qu'il y a des petits, genre des gens qui sont pas pressés. Tu vois, ils sont obligés de te doubler tout ça au lieu d'attendre. Pareil, les feux rouges, ça met en danger plein de monde. Enfin bref, c'est des petits détails. Mais si on pouvait l'améliorer dans notre génération, ça serait pas mal, tu vois. Ça éviterait des gros problèmes et des situations embarrassantes quand tu dois te disculper de quelque chose dont tu n'es pas coupable, tu vois. Voilà, c'est le jeu, c'est le jeu. Si on devait faire un effort quand même là-dessus, ce serait pas mal. Bon, sinon la séance, ouais, j'ai eu quand même des douleurs en fait, si tu veux. Mais tu vois, c'est pas des douleurs, c'est des gênes. Je sentais que mon muscle avait été contracté, tu vois, il y a eu une sursollicitation. Et je savais que, voilà, au fur et à mesure de la course, ça allait repartir. Et donc c'est reparti, tu vois, des fois ça dure 30 secondes, des fois ça dure 2 minutes, des fois ça dure 20 minutes. Et tu vois, j'ai eu des douleurs, je me suis dit, oh la cheville, dès les 20 minutes, tu vois, première minute, je me suis dit, oh il me reste 1 heure. En plus c'est du speed, donc si elles me font chier déjà au bout de 20 minutes, sachant qu'on n'a pas fait encore le rapide, ça va me saouler grave. Et finalement, je savais que ça allait partir. C'est parti au bout de 20 minutes, ouais, je crois. Et, en fait, ça l'a fait, tu vois. Ça l'a fait, j'ai eu des petites douleurs par-ci par-là au niveau des genoux. Mais c'est que de la gêne, c'est du passager, tu sais que ça va passer. Enfin bref, faut pas que tu te prennes la tête. Et moi, ça l'a fait, franchement, j'étais trop content. À la fin, je commençais à avoir un petit peu mal aux jambes. J'ai pas eu de nouveau la même sensation que la dernière fois, que la dernière séance de 1h25, où bah, mes jambes, quand je me suis arrêté, elles marchaient toutes seules. Donc je suppose que j'étais en manque de quelque chose, comme du sodium ou du sel, quoi. Voilà, je suis content que là, je m'en ressors plutôt indemne. J'ai trop hâte de rentrer à ma voiture et aller manger parce que je crève la dalle.
Sur ce, moi je vais pas te garder trop longtemps, là il y a trop de monde qui passe, c'est insupportable pour parler, il y a trop de bruit aux environs. Donc moi je vais y aller, moi je vais aller rentrer manger parce que je suis en train de mourir, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.